Scan d'un dossier ISO avec Avast Premium. Donc au niveau des réglages, tout est bien réglé. Donc je vais vous faire voir. Normalement, je l'ai défini pour que ça scanne toutes les extensions. Paramètres. Donc composants. Agent des fichiers, personnalisé. Conteneur, tout type, voilà. Et il y a bien ici ISO, voilà, je suis bien sur tout type. Je vois les formats de compression de fichiers à extraire pendant le scan. Ok, à extraire pendant le scan. Donc normalement il est censé extraire. Je vous rappelle que c'est Windows, voilà, Windows 8.1 le PC, voilà, on s'en fout de ça. Mais c'est Avast Premium, voilà, c'est ce que je voulais dire. Bon, j'ai un peu cafouillé. C'est Avast Premium, donc c'est quand même la version payante de chez Avast, c'est pas la version gratuite. Donc voilà, hop. Maintenant, je vais vous faire voir comment ça se passe quand on scanne avec Avast Premium. C'est parti, je les sélectionne. Il y en a deux, c'est pas grave, hein, voilà. Analyser les éléments. Et là, vous allez voir ce que vous allez voir. Donc regardez bien surtout. Et voilà, c'est déjà fini. Il y a quand même 1,5 Go à scanner. Il me dit qu'en 2 secondes, il a extrait dans un dossier temporaire et il a scanné. Or, c'est impossible. Voilà, aucun antivirus n'est capable de faire ça. En 2 secondes, c'est impossible. Il y a 1,5, à mon avis, il faut en moyenne, voilà. Bon, je dirais pas loin de 10 minutes. Voilà. J'ai à peu près le même processeur en i3 sur mon autre PC et j'ai DRWeb. Et là, il y arrive, il décompresse. Mais pour 1,5 giga, voilà, il y en a à peu près pour 10 minutes, voilà, à peu près, hein, voilà, plus ou moins 10 minutes, voilà. Là, voyez vous-même Avast, voilà. Donc, je sais pas ce qui se passe chez Avast en ce moment, mais les conneries, ça se multiplie, voilà. Alors, franchement, personnellement, hein, moi, personnellement, quand je vois ça, c'est même pas un centime que je vais donner à Avast, voilà. Parce que j'estime que les gens payent, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, voilà. Donc déjà, il y a une option qui marche pas dans Avast, et vous avez vu là, voilà, même si j'en prends qu'un seul, voilà, normalement c'est censé le décompresser. Vous avez vu comme moi, je vous ai montré, je vous ai pas montré, voilà, impossible. Donc là, il n'a rien scanné du tout. En fin de compte, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a absolument rien scanné, voilà, parce que tout compte fait, il n'a pas été capable de lire l'ISO, c'est un ISO, voilà, format ISO, c'est un dossier. Normalement, il doit le décompresser dans un dossier temporaire, voilà, et le scanner en même temps. Et là, il n'y arrive pas. Donc voilà, Made in Avast Premium. Donc par rapport à ça, par rapport à cette grosse boulette, si vous-même vous êtes dans ce cas-là, à mon avis vous y êtes aussi, il faut tout simplement extraire les fichiers, les dossiers ISO. Voilà. Bon, j'appelle ça des dossiers, il y en a qui vont appeler ça des fichiers. Voilà. Alors pour moi c'est un dossier, parce qu'un dossier comporte plusieurs éléments. Un fichier comporte un seul élément. Et là, quand on l'extrait, il y a plusieurs dossiers et fichiers. Donc c'est bel et bien un dossier compressé. Bon, mais il y en a qui doivent être plus forts que les autres et apparemment ils tiennent tête, ils disent non, c'est un fichier. Bon, eh bien, s'ils pensent que c'est un fichier, on va les laisser dans leur délire. Donc ce qu'il faut faire, tout simplement, il faut les extraire. Donc moi je passe par 7zip, voilà. Il y en a qui vont utiliser WinRAR, d'autres un autre. Faut les extraire, voilà. Donc ces deux-là, ils sont extraits ici, voilà. Alors pourquoi j'en ai deux? Parce que c'est tout simplement, il y a une version pour le 64 bits et une version pour le 32 bits. Voilà, on voit bien ici Win10, voilà, 64, Win10 x86. Voilà, donc dans mon cas, je vais garder simplement le 64. Voilà, donc ça éventuellement, je peux l'enlever. Voilà, je vais quand même garder ces deux-là par précaution. Donc vous extrayez, voilà, parce que comme je vous ai dit, là on ne peut pas savoir s'il y a un virus ou un malware dans ce dossier, dans cet ISO. Or, je vous avais déjà dit, il peut y avoir des malwares dans un ISO. Voilà, il suffit que vous le gravez sur un CD, vous bootez votre PC, enfin le CD ou le DVD, vous bootez sur votre ordinateur, malheureusement il y a un malware, et malheureusement vous gobez, voilà, un trojan. Ça peut arriver. Ceux qui vont me dire non, c'est pas possible, eh bien je vous prie de réviser éventuellement vos cours informatiques et surtout de réfléchir à ce que vous dites. Voilà, parce que c'est déjà arrivé. Donc là, je l'ai extrait, il est ici, voilà, il y a ça.
Donc là, c'est comme si c'était un Windows 10, sauf que c'est, ici dans ce cas-là, c'est un Windows 10 pour faire des manipulations. Voilà, il y a des outils à l'intérieur. Voilà, on va dire c'est un Windows 10 de secours. Voilà. Donc, on a des choses ici. Voilà, éventuellement, vous pouvez lancer un scan dessus. Alors moi, pour ma part, dans cette démo, pour ceci, je vais dans le dossier source ici. Et là, vous voyez, ici, il y a un bon dossier. Voilà, il fait 900 et quelques. Voilà, donc celui-ci, vous voyez, il y a marqué, ça c'est pareil, c'est un fichier, un dossier image, mais l'extension est .wim, pardon, wim. Donc je ne connais pas du tout ça. Donc là, pareil, si je fais avec Avast, voilà, il est incapable de scanner. Voilà, il a déjà fini, donc c'est impossible, il n'a rien fait du tout. Voilà, il n'a pas su lire en fin de compte. Donc tout simplement, moi je prends cette zip, voilà, parce que je trouve que cette zip ça marche très bien, cette Z, hop, et je l'extrais, tout simplement. Donc là je fais extraire vers bot, voilà, tout simplement ici. Hop, je vais l'extraire ici, et là ça extrait. Et là on voit bien qu'il y a plein d'applications à l'intérieur, voilà. Donc là, il y a Microsoft Net, etc., etc. Donc là, éventuellement, il est possible que s'il y a un virus dedans, j'emploie le terme de virus, hein, parce que voilà, c'est général, il est possible que là, dès que ça extrait, que votre antivirus se manifeste. C'est possible. S'il le voit, je n'ai pas dit qu'il y avait un virus, j'ai dit s'il y en a un et il le voit, là, il va se manifester. Mais c'est normal puisque vous êtes en train d'extraire. Enfin, je suis en train d'extraire. C'est comme si c'était vous. Et là, c'est normal que ça va se manifester. Donc là, je vais attendre la fin et je vais le scanner. Donc je mets en pause. Donc voilà, cet extrait. Ok. Bon, il y a eu une petite erreur. Ça peut arriver, hein, que ce soit que vous employez 7Z pour l'extraire ou l'extracteur Windows. Ça peut arriver qu'il y ait des petites erreurs comme ça. Voilà. Bon, pourquoi, du comment, j'en sais rien. C'est pas grave. Donc, hop, fermé. Je retourne sur mon dossier, donc là voilà, ça, je l'ai extrait, maintenant ça a donné ça, voilà, ce dossier-là. Donc maintenant on voit bien ici qu'il y a des choses à l'intérieur, voilà. On peut regarder éventuellement, voilà, il y a plein de logiciels. Voilà, comme je vous avais dit, c'est un Windows 10 de secours, voilà, c'est pour faire des manipulations. Donc maintenant ce que je peux faire, eh bien, je peux scanner avec Avast, parce que maintenant tout est décompressé. Voilà. Alors après, bien sûr, si vous... Voilà, là, apparemment, ça fonctionne. Donc là, ça va mettre un certain temps. Donc, comme je vous ai dit, il faut toujours décompresser. Voilà, tout ce qui est ISO que vous téléchargez. Si vous voyez que votre antivirus n'arrive pas à scanner, si vous voyez qu'en moins de 2 secondes, ça a scanné, c'est quasi impossible. Voilà. Voilà, normalement, c'est impossible. Il faut en moyenne... Voilà, je dirais bien, voilà, 10 bonnes minutes pour un bon fichier ISO, hein, voilà, même qu'il fasse 700 MO, il faut, voilà, en moyenne une dizaine de minutes, parce que le problème c'est qu'il faut que ça extrait dans un dossier temporaire, et en même temps, ça contrôle. Donc si vous voyez que c'est trop rapide, et que ça fait comme ça, eh bien ça veut dire que ça n'a pas réussi. Donc je vous invite donc à décompresser, voilà, et n'hésitez pas à décompresser aussi à l'intérieur, s'il y a des choses à l'intérieur. À l'intérieur de ça, si vous voyez qu'il y a encore des fichiers compressés, voilà, éventuellement, vous pouvez les décompresser pour être sûr, voilà, parce qu'on n'est pas à l'abri, voilà, surtout sur Internet, hein, voilà. Donc voilà, vidéo finie, si vous avez des questions, eh bien, posez-les. Donc par rapport à ce que je viens de vous dire, lorsque vous utilisez donc un OS bootable pour faire des manipulations sur un ordinateur, donc là ce sera un Windows 10, donc ça fonctionne pour les Windows 8, 8.1 et 10, voilà. Donc sachez que il y a le navigateur en général, je dis bien en général, il y a un navigateur internet à l'intérieur, voilà. Parce que justement, si vous avez besoin d'aller sur internet, chercher des choses, c'est pour ça qu'à l'intérieur, voilà. Et là, dans ce cas-là, si je prends exemple sur ceci, on voit qu'il y a Firefox. Voilà, donc Firefox, il est que je me rappelle. Où c'est qu'ils l'ont mis? Il est par là, je l'ai vu. Hop, Program Files. Bon, ça, voilà. Hop, il m'a dit qu'il n'y a rien, ok.
Ah, il me dit qu'il y a quelque chose, un problème, machin, Alors désolé, ça m'a interrompu. Bon, je verrai après, voilà. Ah, vous voyez, il me dit qu'il y a un malware gène. Voilà. Donc apparemment, il y a un malware. Avast détecte un malware. Donc prenez en note, voilà. Alors c'est le Windows 10 PE. Voilà, ça s'appelle Windows 10 PE. Il est téléchargeable sur Internet. Voilà. Je ne vais pas vous donner le lien parce que, voilà, c'est raison personnelle. J'ai pas envie non plus que, voilà, ça se répercute sur une personne par rapport à sa vidéo. Donc, je ne vais pas vous donner de lien. Ça s'appelle Windows 10 PE. Donc, sachez que Avast, voilà, que ce soit Avast gratuit, c'est Avast, il détecte donc un malware. Voilà, Win64 malware gene. Donc, voilà. Et le fichier s'appelle max résolution, 7 max résolution pour exécuter. Voilà, apparemment, ça, ce serait un malware. Voilà, donc je vais le faire analyser sur Internet et éventuellement, dans la description de cette vidéo, je vous dirai ce qu'il en est. Voilà. Sinon, éventuellement, je peux le faire ici. Ok. Et je vous mettrai ça dans la vidéo. Donc, prenez bien note ici. Voilà. C'est ce fichier-là. Voilà, ici. Le nom, c'est 7 max résolution.exécuter. Voilà. Vous le cherchez à l'intérieur et vous allez le trouver. Donc, attention, c'est un malware. D'après Avast. Voilà. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un malware? Voilà. Donc, je disais, il y a un navigateur Internet à l'intérieur. Donc, méfiance. Parce que si vous allez sur Internet, donc, avec un live CD, on appelle ça un live CD, vous allez aller sur Internet. Mais dites-vous bien que comme vous avez booté sur votre ordinateur, votre antivirus n'a pas démarré. Donc sachez que vous n'avez aucun antivirus pour vous protéger. Aucun, puisque là-dedans, il n'y a pas d'antivirus en temps réel. Voilà, il y en a peut-être, mais ce sont que des scanners. Ça ne protège pas en temps réel. Donc attention, si vous allez sur des sites chelous et des trucs bizarres, ça peut vous pulvériser vos disques durs. Surtout si vous chopez, vous allez sur un site de merde, excusez-moi l'expression, vous allez sur un site de merde, vous vous dites, ah c'est bon, je risque rien, de toute façon je ne suis pas, sur mon PC il n'est pas allumé, mais attention, vous êtes sur Internet. Donc si vous cliquez sur un mauvais lien ou vous téléchargez un fichier, je vais prendre l'exemple encore, un ransomware, je peux vous garantir que votre PC, vous n'avez plus qu'à tout effacer, tout formater et tout réinstaller. Voilà, parce que il sera pulvérisé. Voilà, donc méfiance quand vous allez sur Internet. Sachez que vous n'avez pas d'antivirus parce que vous êtes sur le live CD. Voilà. Donc vidéo finie, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc apparemment, il y a plusieurs antivirus qui disent effectivement que c'est bel et bien un malware. Voilà. Donc je vous laisse regarder le nom des antivirus qui détectent ça comme un malware. Il y a Bitdefender, MC-Soft, E7. Voilà. Donc E7, normalement, MC-Soft, ils sont très bons. Donc on peut leur faire confiance. F-Secure aussi. Vous voyez, c'est bien marqué F-Secure ici. Trojan. Voilà. Chez E7, ça s'appelle injecteur au toit. Voilà, donc c'était bien ce qui était marqué. Voilà, Win32 injecteur au toit. Donc injecteur, ça veut dire que ça injecte un malware. Voilà, tout simplement, un trojan. Voilà. Donc apparemment, il y aurait bel et bien un malware, donc un virus sur ce fichier. Donc méfiez-vous. Si vous utilisez donc, voilà, je vais vous faire voir comme ça. Voilà. Bon, voilà. Les autres antivirus ne voient rien. Voilà. Donc il y a tout cela. Tout ce qui est en rouge, là, ici, à partir d'ici, là, Icarus, machin, voilà. Donc apparemment, voilà. Si je fais la même chose sur Virus Total, donc je vais le scanner sur Virus Total, comme ça vous allez voir. Hop, où c'est que je l'ai mis, le fichier, il est là. On va l'analyser. Voilà, 22, là c'est encore pire. Là c'est encore pire, c'est 22.
Donc voilà, voilà, le nom est là, nom du fichier, set max résolution pour exécuter. Donc prenez note que ce fichier-là, méfiez-vous, le mieux c'est de le retirer. Voilà, vous décompressez l'ISO, comme je viens de faire, vous le décompressez, vous supprimez ce fichier, voilà, ou le dossier carrément, que je viens de vous faire voir, ici, dans max résolution, voilà, celui-ci, il est dans le dossier Program Files, et le dossier max résolution, vous le supprimez, voilà, il y a le fichier qui est dedans, vous le supprimez carrément. Et après, bien sûr, il va falloir reconstruire ce dossier, voilà, en point .wim, voilà, tout simplement, il faut recompresser, refaire un dossier, et il va falloir, bien sûr, renommer donc ce dossier, non pas en point .zip ou en point machin, ou en point rare, il va falloir lui donner une extension au nom de point .wim, parce que, comme je vous dis, tout était dans, voilà, ce dossier-là. Et ce dossier-là, ça s'appelle .wim. Donc c'est celui-ci. Donc il va falloir prendre tout ça, le compresser, avec, voilà, et à la fin, il faut mettre l'extension .wim pour reconstruire ce dossier-là. Le reconstruire, bien sûr, sans le virus. Voilà. Donc revenons-en ici à Virus Total. Donc je vous laisse regarder le résultat. Voilà. Il y a quand même des antivirus qui sont très connus. Voilà, Commando il dit une classified malware. E7 pareil, voilà, Injector. Gdata il dit pareil, Trojan, agent. Voilà, en fin de compte c'est bel et bien un Trojan. Voilà. Ah de toute façon il fallait s'en douter. Hein. Il fallait s'en douter que sur des logiciels, des ISO que vous téléchargez comme ça sur internet, qui sont faits avec des outils pour aller faire des manipulations dans Windows, il faut bien s'étonner que celui qui a créé ça, voilà, il va chercher quand même à vous hacker ou faire des choses, voilà. Ça, en général, voilà, c'est pas tout le temps, mais c'est souvent, j'ai remarqué, parce que moi j'ai déjà téléchargé des fichiers comme ça ISO, auxquels on pouvait faire des manipulations. Eh bien, en général, à l'intérieur, il y a minimum un ou deux trojans ou des malwares, voilà, environ. Il y en a au moins un, c'est presque sûr. Donc voilà, je vous laisse regarder comme ça. Voilà. Alors pour ma part, je vais l'envoyer en analyse sur d'autres antivirus. Comme là, vous voyez par exemple Bitdefender, lui il dit ici, il n'y a rien. Alors que sur Metadefender, il disait qu'il y avait quelque chose. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas quand même à scanner avec Virus Total et aussi Metadefender, voilà. Parce que des fois, eh bien, voilà, la preuve sur Bitdefender, ça se contredit. Voilà, de l'autre côté, il y a quelque chose et là, il me dit qu'il n'y a rien. Voilà. Après, je peux toujours le refaire analyser. Voilà, tout simplement, je vais le choisir encore une fois. Je vais relancer l'analyse, si vous voulez. Vous allez voir. Hop. Je relance l'analyse et on va voir. Voilà, la vidéo sera un peu longue, mais bon, c'est pas grave. Comme ça, ça va me permettre, moi, de voir au moins ce que ça dit. Alors, je vous rappelle qu'on en était à 22. Il y avait 22 antivirus qui disaient qu'il y avait quelque chose. Donc, on va voir si ça n'a pas changé. Donc rappelez-vous bien du nom du fichier, hein, ici, set max résolution.exécuter. Si vous ne voulez pas l'enlever de l'ISO, eh bien tout simplement, vous n'exécutez pas cet utilitaire, ce fichier, vous ne l'exécutez pas quand vous allez utiliser donc cet ISO. Après, si vous l'exécutez, ça, c'est votre problème. Mais sachez que vous aurez un trojan. Après, de toute façon, si c'est le cas, de toute façon, il faut toujours rescanner son PC après avoir utilisé un live CD. Il faut toujours donc rescanner son PC. Voilà, une fois que vous avez fini avec le live CD ou live USB, hein, tout dépend de là où vous l'avez mis. Si vous l'avez mis sur une clé USB, ça va s'appeler live USB. Voilà. Il faut toujours donc, une fois avoir fini, de scanner votre ordinateur avec l'antivirus qui est sur votre PC. Parce qu'il peut très bien y avoir des restes ou alors le fichier est toujours là.
Donc n'hésitez pas à prendre un ou deux antivirus afin de contrôler après votre PC. Voilà, bon, je ne veux pas m'éterniser, donc vous avez vu, voilà, c'est bel et bien ce qu'on disait. Donc voilà pour vous.